Ingomag. Bonsoir. Voilà, merci beaucoup. J'enlève ça, il faut que les gens me voient. On ne sait jamais où trouver le contrat. Bon, merci aussi. Le photographe, depuis le début, on ne vous voyait que vous. S'il vous plaît, il faut que les gens voient mon visage. Comme ça, je peux avoir un contrat ce soir. Donc, on m'appelle Hippolyte Bakary, je suis artiste, humoriste, et comme vous me voyez, je suis congolais, ça se voit directement. Ah, la jactance! Oh! Ce n'est pas moi qui suis la beauté, c'est la beauté qui me suit. Ah, est-ce que vous voyez ça? Oh! L'argent et moi, on ne fait qu'un. Mais j'ai un problème. Moi, je vis en Gagara. Il n'y a rien de drôle. Quand on dit on vit en Gagara, il n'y a rien de drôle. Quand quelqu'un te dit vis à Gaseke Bouye, il n'y a pas un problème. Quand quelqu'un te dit vis à Bouyenzi, bon, on continue. Donc, moi je suis arrivé ici, je me suis dit, je vais à l'hôtel Club du Lac Tanganyika, c'est la première fois. Je vais quand même prendre un sucré. Poursuivez. Quelqu'un peut lui dire après que c'est moi qui suis sur scène, ça va? Donc, moi j'arrive, je me dis, j'ai 700 francs, enfin je veux boire quelque chose ici. J'arrive, je vois le tarif. Bon, 3500 francs c'est cru. Ça fait 4 sucrés en Gagara. Hey! Sérieux? Mais j'ai compris, ça c'est un grand hôtel, il y a tout, il y a le vent, tout ça, c'est bien que ça soit 3500 francs. Mais une question, il y a quoi dans leur sucré au fait? Il y a quoi là-bas qu'il n'y a pas de l'autre côté? Mais non, c'est vrai, je comprends, on paye pourquoi? On paye pour les vents, on paye pour tout ici. Et pourquoi c'est 3500 francs? Non, je suis très content d'être ici, très content de jouer sur cette scène. Vous savez, moi, on m'a dit, Hippo, tu vas jouer dans slam au féminin. Je n'avais pas compris. Au début, c'était quoi? Slam au féminin. J'ai demandé, c'est quoi? On m'a dit, au fait, là-bas, vous allez vous adresser la parole aux femmes. La question, les hommes dans cette salle, vous faites quoi? Non. Non, je comprends pourquoi les hommes sont ici. Parce qu'il y a, comme on dit, il n'y a pas d'hommes. Il n'y a pas d'hommes. Même chose aussi, il n'y a pas de femmes sans argent. Ah, vous pensez que quoi même? Oh. Mais non, je dis ça parce qu'il y a un ami qui me dit toujours ça. Ouais, il n'y a pas d'homme sans argent. Il n'y a pas de femmes sans argent. La femme aime beaucoup plus l'argent. Non, la femme n'aime pas l'argent. C'est vrai, les femmes, vous n'aimez pas l'argent? Bon. Non, je dis pas dans le sens tout pour l'utiliser. C'est que les gens aiment dire que les femmes gaspillent trop l'argent, les femmes jettent l'argent par la fenêtre. Non, on va se mettre d'accord, les femmes ne gaspillent pas l'argent. Les femmes ne jettent pas l'argent par la fenêtre. C'est ça les femmes, non? Oui. Il y a l'homme qui a répondu là-bas. Bienvenue dans l'équipe des femmes. Non, c'est pas vrai les femmes? Ouais, je suis femme. Venez voir, je descends. Non. Écoutez, et moi, je me dis pourquoi les femmes ne gaspillent pas l'argent. Preuve, regarde là où l'homme garde son argent. C'est porte-monnaie, c'est direct. Là où la femme garde son argent, c'est portefeuille. Ce qui signifie que la femme garde le feuille. Entre nous, qui peut accepter de garder le feuille? À part un enseignant de l'école secondaire ici. Ah non, je suis très très content de jouer ici. En plus, moi, aujourd'hui, je vous dis la vérité, j'aimerais bien draguer un jour. Oui, j'aimerais bien draguer un jour, enfin, pour me servir autrement de mes lèvres. C'est... On applaudit pour moi quand même, c'est une blague intelligente. Ouais, pour me servir mes lèvres, faire autre chose. Je me dis, je ne peux pas sortir avec toutes les filles. Vous voyez la dame de Ingoma, là, madame... Macron l'a fait, pourquoi pas moi? Oh. Non, je me dis, j'aimerais bien sortir avec une fille, mais pas tout en même temps. Par exemple, je me dis, je ne peux pas sortir avec une fille mince. Les filles minces, c'est bien, chacun sait pas. Je me dis, la beauté d'une fille dépend de celui qui l'aime. Donc, moi, je me dis, je ne peux pas sortir avec une fille mince, pourquoi? Une fille mince, si tu sors avec elle, en cours de route, tu as l'impression que c'est ton ombre qui dessus. Des fois, tu as l'impression que tu n'as personne à côté de toi. Tu manges comme ça, tu attends. Chérie, attends, on était à deux. Oh, viens, bébé. Regarde bien les couples où la fille est mince. Regarde bien, faites attention. Ils se prennent toujours par la main.
c'est par peur que la fille ne se perde. L'autre problème que j'ai, regardez ma taille, regardez-moi bien, regardez ma taille, je ne peux pas sortir avec une fille trop grasse, trop grosse là-bas. Tu vois ce genre de filles. Je sors avec une fille pareille, en cours de route, les gens vont croire que c'est une femme qui m'aide à traverser la route. Je suis sorti avec une fille pareille un jour. J'arrive chez mes amis, j'ai dit, je la présente. Je salue, ça va les gars, vous allez bien? Il y a un pote qui me sort une phrase. Hippo, elle s'appelle comment ta tante? Je dis, tu ne pas bien. Mais les femmes, je vous aime, vous êtes toutes belles. Les femmes belles, applaudissez pour vous. Je vois quelques-unes qui n'ont pas applaudi. J'adore votre honnêteté. C'est très très bien comme ça. Non, c'est que les femmes, moi, les femmes, vous avez des trucs que à vous. Par exemple, vous avez des questions que vous posez aux hommes où il faut répondre par oui ou non. Le seul problème avec ces questions, c'est que si on répond par oui, on est mort. Si on répond par non, on est enterré. Si on répond par je ne sais pas, c'est en enfer, on va direct. Là où tu vas, sois ferme. Parce que les hommes sont tous pareils. Si les hommes sont tous pareils, ça veut dire que les pasteurs est aussi... C'est vous qui le dites. Non, ce que j'aime vraiment dans ces métiers, c'est que je raconte des blagues aux gens comme ça, les gens rigolent et ça fait du bien, les gens rigolent et parfois je me dis que c'est bien. Parce que comme un investisseur, quand il arrive à un terrain où c'est vide, il s'est dit il va construire une école. Moi aussi, quand j'arrive dans un endroit où je vois beaucoup de gens, je me dis c'est bien, je vais avoir un public. Et quand une pute arrive à un endroit où il y a beaucoup de hommes, elle se dit qu'il se soit de pasteur. Oh, il n'y a rien de grave. Et ce que j'aime aussi dans ce métier, quand je raconte des blagues, les gens rigolent. Et comme on dit chez nous, une femme qui rit est à moitié dans ton lit. Et moi, aujourd'hui, je fais rigoler plusieurs femmes. Donc, ne vous en faites pas. J'amène une fille chez moi, je t'assure. Au bout de 2 minutes, elle va fuir parce qu'avec les moustiques d'Engagara, mesdames et messieurs, c'est autre chose. Merci beaucoup, c'était Hippolyte Bakary. Charmant, s'il vous plaît, est-ce que je peux demander juste une chose? Parce que, tu sais, quand je vais dire, parce que tu vois, mes parents, ils sont au Congo, quand je vais leur dire, je jouais dans Vuga Festival, à l'hôtel Club du Lac, ils vont me dire, non, tu mens. Je peux juste vous demander une chose. Est-ce que vous avez vos lampes torches, s'il vous plaît, de vos téléphones? S'il vous plaît, faites-les pour moi, je vous en prie. Juste 25 secondes, pas plus. Allumez-les, puis je vais dire, ouais, j'étais ici, ouais, les gens, et puis ouais, on te kiffe, pas. Et bon, vous allez crier. Il le mérite bien, mesdames et messieurs. Non, c'est moi qui l'ai fait. C'est pas ton show, s'il vous plaît. Tu es loin là-bas, tu vas pas être... Donc, on le fait, s'il vous plaît, après. Éteignez les lumières, éteignez les lumières. Merci. Je te kiffe aussi. Mesdames et messieurs, ce soir, c'était à l'hôtel Club du Lac Tanganyika pour Vuga Festival, 2e édition. Et ça, c'est en public, mesdames et messieurs, je vous assure, si vous étiez ici, vous allez mourir aussi. Si vous ne savez pas, c'est quoi le public du Club du Lac Tanganyika? S'il vous plaît, regardez! Hey! Ok, c'est fini déjà, sinon ils vont croire que c'est mis en scène. Merci beaucoup à vous! Voilà, mesdames et messieurs, c'était le comédien